Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un favori de ce début d'année, donc en gros janvier-février. Bref, comme on n'est pas arrivé à la fin de février, voilà, je fais un truc comme d'habitude un petit peu sur plusieurs mois, puisque je n'ai pas tous les mois de nouveaux favoris. Il y en a qui reviennent tous les mois, c'est comme ça. Voilà. Alors, on va tout d'abord commencer par la partie, je suis sûre, qui vous intéresse le plus. C'est tout ce qui est soins, puis make-up. Alors, chez notre ami Aromazone, j'ai fait plusieurs découvertes lors de mes dernières commandes. Notamment, j'ai adoré utiliser la cire de soja pour faire des bougies que vous avez déjà vues. Comme par exemple cette bougie, donc avec ce petite breloque un petit peu genre bavaroise, qui en fait vient de boucles d'oreilles que je mettais jamais parce qu'elle était un peu violente quoi. Donc voilà ce que ça donnait. La cire de soja, j'adore, la combustion est parfaite. Bref, j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai adoré utiliser des cires végétales comme celle-ci qu'on trouve dans les ateliers de loisirs créatifs pour colorer la bougie. Donc moi j'ai bientôt fini le rouge quoi. Pour retourner chez Aromazone, j'ai fait quelques découvertes, notamment cette huile, c'est-à-dire l'huile de Cartam. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop violente. Mais j'ai beaucoup aimé, elle est vraiment très nourrissante, ça me fait beaucoup du bien à ma peau qui du coup l'hiver est particulièrement sèche. Et aussi dans mes produits pour les cheveux, enfin je trouve qu'elle est un peu multifonction. Pour ma peau et pour les cheveux, j'ai adoré utiliser cette eau florale de Tilleul. Déjà elle a une odeur de miel, c'est assez incroyable. Je crois que c'est les mixtures d'Alexandra qui m'avait dit qu'elle n'avait pas du tout aimé l'odeur de cette eau florale, enfin de cette rideau d'âge je veux dire. Et en fait moi j'adore, j'aime beaucoup cette odeur de miel justement. Et là un favori tout récent, c'est ce petit format de beurre d'amande. Alors en fait j'ai des problèmes bizarres de temps en temps, comme si c'était peut-être de l'eczéma, mais j'ai le coin de la lèvre ici qui se met à pelucher et à me faire hyper mal et à être rouge. Et en fait j'ai utilisé ça pour la nourrir et pour faire partir tout ça et ça va beaucoup mieux en quelques jours. Après j'en mets un peu sur mes lèvres et mes lèvres aussi qui n'aiment pas le froid vont beaucoup mieux depuis que j'utilise ça. Je suis très fan. Et Valentine, si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, je te recommande le beurre d'amande de chez Aromazone. Ensuite, pour parler des soins plutôt industriels, on va dire, j'ai adoré utiliser deux produits type crème, notamment d'Alverde. Donc il y a ce produit là qui est une lotion corporelle au Q10, à la mangue, au beurre de mangue et sans doute à l'huile d'artichaut, qui est vegan notamment et qui a juste une odeur mais de folie, c'est-à-dire qu'elle a vraiment une odeur de mangue très forte, pas du tout d'artichaut, rassurez-vous, mais très sucrée et Oh putain, ça va exploser au visage. Ça va. Donc faut aimer les odeurs sucrées, moi qui suis normalement pas du tout fan des odeurs sucrées, et là j'ai quand même craqué, enfin j'ai adoré. J'en suis très fan. Voilà, je vous recommande. Par contre, ça n'a pas un pouvoir hydratant de folie, hein. C'est une lotion corporelle quoi. Donc j'utilise en alternance, en gros avec des trucs un peu plus costauds. Mais mon corps est pas encore trop sec, c'est plus mon visage et mes cheveux. Un produit dont je vous ai parlé sur Facebook plusieurs fois, notamment sur le groupe Call of Beauty, qui est donc le lait pour le douche, le lait corporel sous la douche, la Nivea Like de chez Rossmann, donc Altera Nature Cosmétique. Donc elle est soi-disant à l'huile de noix bio, mais elle a une odeur, elle a vraiment une odeur de Nivea quoi, c'est incroyable, elle reprend vraiment tout à fait cette gamme là, c'est vegan, c'est pour les peaux sèches et jusqu'à présent moi comme je vous dis, bon j'ai pas des sécheresses très particulières sur le corps, bien sûr si je vous m'hydrate pas pendant plusieurs jours, enfin ça va plus du tout, mais ça écoutez, quand vous sortez du sport, quand vous n'avez pas le temps ou la flemme dans le froid en hiver de vous tartiner le corps tout nu dans votre chambre glacée, c'est une bonne solution. Pour me laver, j'ai adoré utiliser le savon Medimix. Donc le savon Medimix c'est un savon ayurvédique indien qui sent très fort. Et moi j'adore cette odeur, il y en a certaines qui pourraient ne pas du tout aimer. Ça a une odeur très forte, épicée, herbale, de savon. Et ça embaume votre douche, moi j'adore, même quand vous le laissez simplement comme ça. C'est limite le truc, je couperais bien des petits bouts pour le mettre dans mes tiroirs quoi, vraiment. Et puis au niveau du lavage etc, je l'utilise notamment sur le visage quand j'ai des problèmes d'acné par exemple. C'est un truc qui assèche un petit peu, donc c'est pour ça que c'est pas le genre de truc que j'utilise tout le temps sur mon visage pour nettoyer. Mais sur le corps je trouve qu'elle laisse ensuite un parfum vraiment terrible et par exemple moi j'utilise particulièrement sous les aisselles.
voilà. Parce que je trouve qu'elle a un côté un peu déodorisant et l'odeur tient vachement, ce qui fait que vous sentez bon longtemps, si vous aimez cette odeur, bien sûr. Pour finir, j'ai fini avec les soins, mais je voudrais parler rapidement de cette eau, de cette brume corporelle de chez Victoria's Secret, dont j'avais craqué dans le magasin de l'aéroport de Hambourg. Je vous en ai déjà parlé dans mon vlog à Paris, et eau So Sexy est vraiment une odeur, comme je disais, une odeur très féminine, très sucrée, qui malheureusement coûte un peu chéros, hein, donc voilà. Mais c'est dommage que ça tienne pas plus longtemps, c'est le principe de la brume corporelle. Au niveau make-up, je me maquille pas trop en ce moment, donc faut dire que voilà. Mais j'ai adoré utiliser ce gloss de chez Lavera, donc qui est le Coral Flower 07, donc avec de l'huile de jojoba bio. Il fait une magnifique couleur qui sied très bien pendant la période mi-saison. Je pense un peu tout le temps en fait, que ça soit en automne-hiver, mais je pense que ça passe vraiment tout le temps quoi. C'est une couleur qui va particulièrement bien à ma carnation et à tout quoi. Adoré aussi, je vous en ai déjà parlé, ce eyeliner de chez Santé, c'est une pointe fine qui est absolument géniale pour faire des tracés très précis. C'est vraiment très pratique, il tient très bien, hein, sauf évidemment si vous vous frottez les yeux, qu'il pleut comme... ce n'est pas du tout un eyeliner qui est résistant à l'eau. Mais je vous le conseille en tout cas, parfait. C'est la teinte, attention, Black Saphir, parce qu'il y en a deux en fait qui ont des espèces de petits pigments. Je l'ai mis là en plus de mon effet smoky sur mes yeux et j'adore l'effet qu'il fait, je trouve. Partez plutôt santé, j'ai eu quelques problèmes, comme tout le monde, rhume, machin, gorge qui gratte... Voilà, et ce truc que j'avais acheté il y a quelques temps m'a une fois de plus sauvé la mise quand j'ai des crises de toux. C'est des petites gélules tout simplement à sucer, hein, de ce type là. Voilà, tout simple. Et c'est à la propolis. Et salbei, putain je sais plus ce que c'est. Donc à la propolis et à la sauge, ça a vraiment une odeur de thym, enfin d'herbe, vous mangez du thé, enfin c'est très particulier au goût, mais vous vous habituez bien et ça calme surtout les démangeaisons et les envies de tousser. Voilà, c'est plutôt pratique. Maintenant on va parler bouffe, on va commencer par un petit légume, donc c'est un bébé potimarron. Donc j'ai adoré en ce moment tout ce qui était courge, enfin maintenant il y en a un petit peu moins je trouve, mais tout ce qui est courge, potimarron, courge butternut, potiron, je trouve ça délicieux, surtout en soupe, avec du curry, du lait de coco et un peu de coriandre et du gingembre. C'est un truc pour les soirées froides d'hiver, c'est parfait. Ensuite, je suis pris d'une passion pour les Ben & Jerry's et notamment le Half Baked que j'ai pas ici, qui est donc le mélange du cookie dough et du brownies, blablabla. Et en fait vous avez une moitié, c'est le brownies avec des gros morceaux de brownies dedans. On met des vrais morceaux de brownies dedans. C'est fou quoi, des morceaux de gâteau à l'intérieur d'une glace. Et la partie qui est donc cookie dough en fait c'est la pâte du cookie. Les Américains c'est vraiment souvent des trucs comme ça, juste la pâte à cookie et pas forcément cuit. Donc vous avez des boules de pâte à cookie. Non mais le mélange des deux, c'est juste hallucinant. Et là, pour goûter, parce que je suis fan des cups de peanut butter, hein, comme ils disent ça aux États-Unis. Et on a ça en fait, c'est une glace à l'intérieur qui a un goût de beurre de cacahuète, plus des mini petites coupettes de peanut, des petites peanut butter cups, c'est trop mignon. Et si vous adorez le beurre de cacahuète, c'est fait pour vous. Autre truc, c'est la marque, j'ai découvert récemment la marque Frosta dans les surgelés. Et en fait, ils ont toute une gamme de produits végétariens. C'est pas peut-être mon ouais si je l'adore celui-là. Celui-là c'est donc avec des pâtes en fait avec de la crème d'épinards. Et il y en a un autre, c'est le couscous oriental. Je vous avais montré sur une photo sur Instagram. J'adore leurs produits, il me manque un encore à tester. J'ai hâte. On va passer à quelques bijoux puisque ça a été les soldes que j'en ai profité pour acheter des bijoux à 1 €. Et c'est-à-dire par exemple ces deux petites choses sublimes. Ce sont des petits clous en forme de fleurs doré avec un petit diamant à l'intérieur, enfin un petit diamant à l'intérieur et rouge foncé. J'adore parce que c'est un peu mes couleurs quoi, le bordeaux. Pour rester dans le bordeaux, j'ai acheté des boucles d'oreilles que vous m'avez vu dans ma vidéo foire aux questions, que je les porte là-dedans. Et ce sont en fait, donc là c'est de l'or
de l'or doré et à l'intérieur c'est bordeaux, donc c'est une forme de petite larme taillée un peu et je trouve que pareil le bordeaux c'est mon truc. Et enfin un truc que je trouve qui passe avec beaucoup de choses, c'est celles-ci, donc voilà, qui sont argentées et l'intérieur un petit peu ambré, donc je trouve que c'est des teintes qui vont avec beaucoup de choses, là même comment je suis habillée ça pourrait très bien passer, autant que le rouge, hein, cela dit. Ensuite, chez Victoria's Secret, vous savez que je m'étais acheté des culottes et du coup j'ai adoré les culottes Victoria's Secret. Elles sont hyper confortables, c'est un truc de ouf, je m'attendais vraiment pas. Et en plus elles font un popo d'un phare. Ensuite chez TK Maxx, j'ai acheté un nouveau pyjama. J'ai adoré, c'est un imprimé un peu un côté africain, je sais pas, mais en même temps noir et blanc. Et surtout une matière très très confortable, très fluide, un peu resserré en bas. Pareil à la ceinture aussi. Très très confortable, le mien est tellement vieux mon pantalon de pyjama qu'il fallait que j'ai un truc supplémentaire. Sinon oui, comme j'ai repris le sport, je me suis abonnée à la salle, donc je vous cache ici, mais voici ma carte de la salle, voilà. C'est donc Sportspaß à Hambourg. Voilà, c'est très très peu cher, c'est 8 € par mois si vous voulez faire que les cours de fitness etc. et c'est en illimité, donc autant dire que je me fais plaisir, j'y vais 3-4 fois par semaine. D'ailleurs j'y vais demain, je fais une pause en fait de 1 jour entre chaque cours en gros quoi, donc voilà, comptez combien ça fait par semaine, mais je fais tous les 2 jours du sport, c'est pour l'instant pas du tout une contrainte parce que j'adore, ça me vide l'esprit après le travail etc. Et puis ça me fait me sentir tonique et me dépenser un petit peu. Pour cela, du coup, j'ai acheté quelque chose qui me manquait un peu, notamment des chaussettes chez H&M. Et c'était un truc qui passait par 2 paires, mais j'ai adoré celles-ci, leur couleur. Je les ai trouvées un peu chères, par contre, ça c'est le seul problème, c'est violet et rose. Et c'était un lot qui coûtait 7 €, où il y en avait 2. Il y en avait des violets roses et il y en avait des grises et noirs, que j'ai pas là, ils sont dans mon placard. Encore chez H&M, non. Ouais, encore chez H&M. T'es où, toi ? Je me suis acheté, comme j'en avais qu'un, un nouveau soutien-gorge de sport. Et alors là, j'ai craqué. Le truc coûtait genre 14 €, voire même moins, je crois. Et en plus, il te fait des nénés de bombasses atomiques. Parce que l'autre, c'était un écrassin. Et celui-là, il y a un col en V magnifique qui vous fait ressortir bien les seins. Une coque qui fait que vous avez de l'épaisseur et vous avez une poitrine généreuse. Le derrière est très bien maintenu tout de même. Je mets sur mon haut, hein, peut-être que vous verrez mieux. Et mes seins ne bougent pas du tout. Cela dit, j'ai pas une grosse poitrine, donc j'ai pas besoin d'un maintien extraordinaire. Mais en tout cas, je vous le conseille. Et limite, je le mettrais bien tous les jours, parce que je trouve qu'il fait tellement des jolis seins, une jolie poitrine, que je le mettrais bien plus souvent. Ensuite, de la marque Elle, comme le magazine, et oui, Elle Sport. J'ai acheté un nouveau pantalon long, comme ça. Et en fait, il a des motifs un peu gris-noir, comme ça, des petits points qui font un motif un peu sympa. Et en fait sur le côté il y a une bande noire donc qui fait une silhouette plus gracile. Et pour mettre par dessus mon soutien-gorge noir, j'ai pris aussi de chez H&M. C'est un haut de sport, mais en fait on pourrait le mettre tout le temps. C'est un haut un peu large, un peu loose, qui est donc un peu transparent, qui a des rayures bleues. Et je trouve je trouve très très beau, porté sublime. Pantalon noir de sport, bam. Et voilà, ça sera tout pour mes favoris et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.